Hello la team, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien dans cette vidéo intemporelle, pas de guidance. J'avais envie de vous partager un ressenti, c'est pas vraiment un ressenti, peut-être une prise de conscience, peut-être une réflexion, je ne sais pas. Une réflexion qui m'a surprise, parce que je me suis dit en moi-même, ça paraît, c'est quelque chose qui paraît tellement évident, et finalement on oublie l'évidence. On oublie, la simplicité, l'évidence de quelque chose qui nous saute aux yeux et des cycles de la vie. Et j'en parlais en fait je trouve que c'est ce qui est mis en avant pour cette période d'éclipse solaire en Verseau de manière générale. Si ça vous parle, c'est, la simplicité de la vie. L'ordre naturel des choses. Qu'est-ce que c'est que l'ordre naturel des choses? Les cycles de la vie. Que tout est cyclique, que tout change, que tout évolue, que tout est impermanence, et que je me suis fait la réflexion, je commence à comprendre que en général, alors il peut y avoir des exceptions et voilà, et c'est pas une vérité absolue, mais je pense qu'en général, je pense que voilà, il y a pas ce truc de voilà où les choses peuvent se résoudre en un claquement de doigts. Et je pense qu'il faut, pour que certaines situations se résolvent, ou bien, quand on a vécu, beaucoup d'événements, qui nous ont impactés, ou des blocages, ou c'était pas fluide dans notre vie, une vie qui a pu être, enfin des habitudes de vie enfermantes et sclérosantes, et bien en fait je me rends compte que ça peut pas se switcher, ça peut pas changer comme ça en fait. Oui, la prise de conscience peut faire qu'à un moment donné, il y a un déblocage, mais après, pour le temps que les choses se mettent en place, le temps que la fréquence et entre le moment où on a la prise de conscience et le déclic, et le moment où on change, en fait, il y a un switch, un changement de fréquence, un changement d'énergie dans dans notre quotidien, je pense que ça se met en place par étapes, en fait, et que tout ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain, et c'est ça qui peut être frustrant. On peut avoir un déclic, on peut avoir une prise de conscience, mais pour autant, heu, c'est important de le savoir que notre quotidien, il y aura pas forcément enfin, il peut y avoir un décalage entre ce que l'on vit à l'intérieur de nous, notre transformation intérieure et notre quotidien. Des fois, le temps que ça s'ajuste entre le monde extérieur, notre vie quotidienne, notre vie matérielle et notre transformation intérieure, des fois, il va se passer une longue période où il y aura un gros, gros décalage, en fait. Et c'est important d'en avoir conscience, en fait, de le savoir que, ça met en fait, bouger la matière, faut savoir que l'énergie du monde matériel, du monde physique, c'est une énergie qui est très lourde, dans le sens très dense. Et bouger la matière, faire des changements dans la matière, c'est beaucoup plus complexe. Hem, enfin, on n'est pas sur le même plan de conscience que le monde invisible. Ça met du temps à changer les fréquences enfin, je parle beaucoup de fréquences, mais faut savoir que la matière, elle est dense sur Terre, et dans le monde physique et dans le monde matériel, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de temps, et on peut pas switcher d'une vie à une autre, en fait. On peut pas passer d'un état à un autre comme ça en un claquement de doigts. Il se passe des fois un long laps de temps, il peut se passer des mois, il peut se passer quand même, peut-être quelques années, je pense que les déblocages, ça se fait pas comme ça. En fait, une situation, elle ne se débloque pas, comme ça, tout est réglé. C'est-à-dire qu'on a 100, le changement est opérable à 100 dans le monde visible et dans notre quotidien. Et je pense même que quand on a vécu longtemps des blocages, ou des schémas karmiques, ou des schémas répétitifs, heu, ça se met le switch, le changement de fréquence et le changement dans le quotidien, ça se met en place petit à petit, et ça sera pas flagrant. Et
En fait, c'est pas blanc ou noir, on passe pas du 100 négatif au 100 positif. J'arrive pas à vous l'expliquer autrement, pourtant je c'était clair, hein, dans le ressenti que j'ai eu, mais là, c'est très nébuleux. C'est ça aussi la médiumnité. J'ai vraiment eu cette prise oui, j'ai vraiment eu cette fulgurance que les choses ne peuvent pas changer comme ça à 100 et que des fois, je vais vous donner une situation concrète. Par exemple, dans une situation dans l'immobilier, où vous êtes à la recherche d'une maison, hem, bah, c'est rare d'avoir la situation qui nous convient à 100 de suite. Ou, parce que des fois dans une situation, il y a des nuances. C'est pas blanc ou noir, toutes les situations ne cochent pas toutes les cases. C'est pas forcément l'utopie ou l'idéal dans le sens où, bah, oui, dans la vie, enfin, il y a une sorte de compromis aussi. Enfin, je veux dire dans le monde invisible, il existe aussi une sorte de compromis. Il y a la loi de la polarité, il y a la loi de l'équilibre et c'est pas 100 enfin voilà, on coche pas toutes les cases à 100. C'est-à-dire qu'on va pas forcément trouver la maison de nos rêves qui va cocher toutes les cases à 100 où il y aura zéro inconvénient. Dans des situations, bah, par exemple, on peut trouver mieux, mais il y aura forcément son lot d'avantages et son lot d'inconvénients. Pareil dans une relation amoureuse, c'est rare de rencontrer une personne qui, entre guillemets, hein, entre gros guillemets, qui coche toutes les cases. Où on se dit: «Waouh, c'est génial, il y a 0 problème», hem, non, on sent qu'il y a des compromis, il y a des choses que l'on en fait, il y a des sacrifices, il y a des choses que l'on gagne en termes de qualité dans une situation. On sait ce qu'on quitte, mais il y a des choses enfin voilà, il y a des choses que l'on perd, à contrario. Par exemple, j'en sais rien, dans une relation amoureuse, hem, si vous êtes avec un nouveau partenaire, bah, peut-être qu'en termes de j'en sais rien, en termes de qualité d'écoute ou en termes de enfin, cette personne, elle va vous apporter certaines choses et finalement, ce que votre ex-partenaire vous apportait sur d'autres points, bah, peut-être le nouveau partenaire ne vous apportera pas la même chose, ça sera différent. Il y a toujours son lot de pertes et de gains, en fait, que ce soit dans n'importe quelle situation matérielle, financière, professionnelle, comme un travail. Je pense que c'est difficile de trouver une entreprise ou un travail qui coche toutes les cases en termes d'ambiance, en termes de compétences, où vraiment c'est 100 idéal, ça coche toutes les cases. Il y a toujours son lot oui, il y a toujours son lot de compromis ou son lot d'avantages ou d'inconvénients selon comment on perçoit les choses et c'est ça que j'avais envie de vous transmettre dans cette vidéo. C'est jamais tout blanc ou tout noir et c'est jamais pardon, c'est ma chienne. On passe jamais de 100 négatif à 100 positif ou de 100 d'un état d'être à 100 à un autre état d'être, en fait. Il y a toujours une balance, en fait. Soit c'est 70-50 50-80 c'est pas équilibré, il y a pas 100 100. Des fois, la balance pour se rééquilibrer, en fait, la balance karmique pour se rééquilibrer, elle a besoin d'expérimenter aussi des déséquilibres et ça met du temps à ce que les 2 plateaux de la balance, de part et d'autre, en termes de fréquence, puissent s'équilibrer. C'est ça que j'avais envie de vous partager, prenez uniquement ce qui résonne. C'est mon ressenti qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous souhaite, je vous souhaite une bonne après-midi. Désolée, je suis perturbée et je vous dis à bientôt. Je vais aller voir ma chienne. Merci.